Bonjour à tous et donc bienvenue dans cette première vidéo de mes achats récents seulement. Pourquoi achats récents et pas de films d'horreur? Parce que j'ai des films d'horreur certes, mais j'ai un steelbook de film normal, donc d'action science-fiction, que je vais vous montrer tout de suite de près, et mon lecteur Blu-ray que je vous montrerai donc la boîte et le lecteur lui-même. Donc je vous avais dit que j'achèterais un lecteur Blu-ray normal. Mais le vendeur m'avait dit donc qu'il y avait aujourd'hui, donc vu que ça fait longtemps que ça existe le Blu-ray et le Blu-ray 3D, que tous les vendeurs ont décidé de mettre les deux en même temps dans un lecteur. Donc j'ai pas eu le choix, j'ai dû prendre le lecteur Blu-ray 3D en même temps. Voilà, donc ça fait deux en un, donc si jamais un jour j'ai une TV 3D, ça peut toujours servir. J'aurais pas besoin de racheter un lecteur Blu-ray 3D en plus. Donc ce lecteur m'a coûté 100 €, plus le câble HDMI de 50 cm il me semble, ouais pas plus de ça. Vu que le magasin nous connaissait parce qu'on est habitué chez eux, on a eu donc le câble offert. Donc 99 centimes, hein. Voilà, donc 99 € et 99 centimes le lecteur Blu-ray. Bref, on va passer donc tout de suite au DVD. Donc j'avais pris donc 4 DVD pour je crois que c'était pour 20 €. Malheureusement, j'avais pas trouvé le quatrième et j'ai dû prendre Les Dents de la Mer en neuf. Donc j'avais déjà appris Les Dents de la Mer en occasion chez Cash Converter, donc j'ai pas eu le choix, donc voilà. Et malheureusement, j'ai dû acheter vu que avant d'acheter celui-là, donc Les Dents de la Mer en neuf, je n'avais pas du tout la confirmation de mon lecteur Blu-ray. J'avais vu un steelbook des Dents de la Mer, j'arrive plus à parler, des Dents de la Mer, donc j'ai fini quand même par l'acheter, donc je le rends en double, tant pis, je le rends en DVD et en Blu-ray. Bref, donc il y aura 3 DVD plus 2 steelbooks. Très content. Voilà, donc c'est parti. On va commencer donc par le premier DVD. Il s'agit du dernier exorcisme, la partie 2. Donc vous voyez que c'est assez argenté comme ça, c'est vraiment magnifique. Donc on voit mon écran qui reflète. Voilà, donc c'est la deuxième partie. Donc j'ai malheureusement pas pu acheter la première partie parce qu'il n'existait pas tout simplement. Donc voilà, donc très satisfait parce que je sais que je l'avais déjà vu dans un autre magasin. Il était plus cher, je crois qu'il était à 13 €. Et donc celui-là il m'a coûté en gros 5 € vu que j'ai eu les 4 DVD pour 20 €. Voilà, donc je vous montre un peu aussi. Donc il n'y a qu'un seul DVD. Voici. Voilà, donc très content. Donc je ne connais pas du tout. Et apparemment c'est pas exceptionnel. Surtout que j'ai vu sur internet la jaquette du 1, ils ont dit que c'était mieux que Paranormal Activity, donc ils n'avont pas les chevilles qui enflent. Donc voilà. Donc apparemment c'est pas exceptionnel, hein. Donc surtout que Paranormal Activity, les avis sont très partagés, donc apparemment c'est pas du grand luxe, mais bon, c'est un film d'horreur. Ensuite, donc ça je ne connais pas du tout, et je crois que c'est un vieux film. En tout cas, c'est avec Georges Clooney et Quentin Tarantino. Je ne savais pas du tout qui était acteur. Une nuit en enfer. Donc ça m'a très attiré parce que déjà, bon, Une nuit en enfer, hein, le titre, et surtout parce que c'est au moins de 16 ans. Il est marqué juste ici. Donc je sais pas. Ouais, je vois. Bon, le CD il est pas très original, hein. Voilà. Par contre, ce que je vous avais pas dit, parce que je vous ai dit qu'il est dans de la mer, j'avais acheté en occasion avec le cash converter et j'avais racheté en neuf à Cora. Malheureusement, celui que j'ai acheté en neuf, le CD n'est pas coloré. Parce que sur celui d'occasion, le CD était coloré avec marqué ben, titre en anglais, quoi, mâchoire en anglais, avec le dessin dessus. Et celui que j'ai acheté en neuf, il n'y a pas de dessin dessus. Je l'ai pas sur moi, donc je peux pas vous montrer, mais c'est un peu. C'est un miroir, quoi. C'est miroir. Il n'y a pas de dessin dessus, donc un peu déçu, mais bon, c'est pas grave, c'est en neuf. Donc je garde le neuf. Ensuite, The Bay. Donc ça, c'est par les producteurs, oui, de Paranormal Activity et Insidious. Donc, alors apparemment l'histoire c'est un lac qui serait infecté, il me semble. Non. Dans la baie de Maryland, une bactérie non identifiée contamine le lac et ceux qui s'en approchent. Voilà, donc c'est une bactérie, voilà. Donc The Bay, ça veut dire la baie, tout simplement. Voilà, donc c'est au moins de 12 ans. J'avais déjà vu, j'hésitais toujours à le prendre. Et vu qu'il n'y avait pas grand choix dans le magasin où j'étais, donc à Cora, je l'ai pris. Passons maintenant au plus intéressant, et là je pense que je vais vous les montrer de près parce que c'est vraiment
magnifiques, des steelbooks magnifiques. Donc c'est mes premiers Blu-ray, c'est vraiment très content. Donc je vais vous montrer tout ça en détail. À tout de suite. Voilà donc le premier steelbook, donc Les Dents de la Mer. Donc on remarquera qu'il y a un petit cadre comme ça. Donc c'est un peu renfoncé, c'est parce que le titre justement est en relief. Donc je suppose que c'est pour pas abîmer le relief du titre quand on le met à plat ou je sais pas trop quoi. Voilà. Donc vraiment magnifique. Alors je vous montre d'assez près. Voilà. Donc vraiment superbe. Donc voilà, Blu-ray, Universal. Par contre je suis un peu déçu. Parce que derrière il n'y a absolument rien, c'est vide. Donc ça c'est un peu con je trouve. Mais bon, pas grave. Voilà, donc Les Dents de la Mer, donc je vais vous montrer un peu à l'intérieur. Donc il y a le Blu-ray donc qui se trouve juste ici. Il y a le DVD norme. Ah non, ça c'est pas un DVD, par contre c'est une copie digitale. Donc ça buguait un peu sur mon ordi, donc j'installerai plus tard je pense. Ah, donc des codes, etc. Et le truc en carton, en fait quand on l'achète, il y a un truc en carton qui se met derrière en fait, pour montrer ce que c'est comme film. Voilà. Je rangerai ça après, ça c'est pas un problème. Voilà, donc Les Dents de la Mer en steelbook. Et maintenant, le plus beau, The Amazing Spider-Man 1. Alors j'espère qu'on va bien voir parce que c'est vrai que c'est pas évident. Hop, voilà, on le voit nickel. Voilà, donc en steelbook, magnifique. Franchement, très content de l'avoir. Je vais vous mettre de près pour vous montrer les petits détails. C'est une jaquette vraiment magnifique. Très détaillée, très belle. Voilà, donc j'espère que vous verrez bien. Alors derrière, vous allez me dire c'est un peu bizarre, mais en fait c'est la suite de l'image. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà, petite mise au point pour mieux voir. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Donc je vais vous montrer un peu de l'intérieur si j'arrive à vous l'ouvrir. Hop là. Voilà, donc on a le DVD Blu-ray et le bonus juste derrière. Donc on a, donc comme je vous disais, le petit carton. Donc on va c'est plus en papier, donc pour montrer un peu la synopsis et tout le reste. Une copie digitale. Et donc je vais profiter pour vous montrer, donc c'est le grand paysage. Voilà, le voici, le grand paysage. Ça fait une image entière, donc c'est vraiment magnifique. Pardon pour le fil. Donc c'est vraiment super beau. Voilà. Donc vraiment un magnifique steelbook. Je suis vraiment super content. Voilà. Donc je vous remontre un peu comme ça. Donc, hop, voilà, ça fait plus clair. Voilà, donc super beau steelbook. Voilà. Donc j'ai dû le payer 13 euros. Oui. Donc le steelbook Les Dents de la Mer, je l'ai payé 15 euros il me semble. Voilà. Donc franchement très beau. Donc en neuf évidemment pour nos cases. Voilà. Donc je vais vous montrer donc tout de suite le carton de mon lecteur Blu-ray et je vous montrerai mon Blu-ray juste après. Et voilà donc le carton de mon lecteur Blu-ray. Donc vraiment le carton aussi très beau. Enfin, le lecteur Blu-ray c'est plus important. Voilà. Donc vous voyez donc c'est Blu-ray 3D, Blu-ray DVD. Et là il est marqué wireless, j'arrive pas à parler anglais, ready. Donc après ça faudra que je vois futurement. Voilà donc là on voit que c'est officiel Blu-ray disque DVD player. Donc c'est le lecteur de Blu-ray DVD officiel de la FIFA World Cup 2014 Brésil. Donc quand j'ai acheté, je savais pas du tout, c'est quand j'ai vu le carton que j'ai vu ça, donc plutôt bien tombé. Voilà, donc très content, surtout que je suis assez fan des Coupes du Monde et surtout là du Brésil parce que j'ai suivi la France de près et puis franchement qui a été très loin. Enfin, vous verrez mes anciennes vidéos sur mon avis des Bleus 2014. Donc là on voit donc Blu-ray disc DVD player, donc voilà donc ce que c'est comme lecteur, donc on marqué 1900, alors voilà 1920, donc Full HD 3D. Là il y a des trucs je ne comprends même pas ce que c'est les trucs là, voilà donc USB, donc voilà tous les trucs là vous comprendrez peut-être vous, moi je ne comprends pas, je connais pas tout. Voilà, YouTube, etc. Voilà, donc de Sony. Donc, et de l'autre côté, et ben, c'est exactement pareil. Tout à fait pareil. Donc voilà. Donc ça c'est la boîte en carton. Donc je vous montre un peu tout ce qu'il y a du côté. Si j'arrive à vous montrer, c'est un peu sombre, tant pis. Voilà, vous voyez à peu près, donc c'est la même chose que sur la boîte. Il n'y a pas grand chose de différence. Et je vais donc vous montrer tout de suite le lecteur Blu-ray et DVD Blu-ray 3D tout de suite.
maintenant, voilà, tout de suite. Voilà, le voici donc ce fameux lecteur Blu-ray et Blu-ray 3D. Donc là on voit donc pardon, le symbole Blu-ray 3D, voilà. Donc là, hop, le symbole Blu-ray, quoi nickel. Donc là je sais pas si vous remarquez mais c'est un peu en relief. Bon là on voit pas beaucoup. Donc, ça fait un petit effet, un bon petit style, voilà. Un petit effet de relief. C'est un peu poussiéreux. Le symbole de Sony juste ici. Donc on a des touches. Alors voilà. Donc eject, play stop et veille. Voilà. Donc ici, juste ici, on verra pas bien. Je vais vous montrer un peu plus ici. Mais on a une prise USB. Donc je sais pas si c'est du. Bah, de toute façon, il n'est pas marqué si c'est du 2.0 ou du 2.3 ou du 3.0. Donc je sais pas. Voilà. Donc, je vous montre un peu du côté, mais il y a un spécial. Je vais vous montrer donc derrière si j'arrive. Et je vous montre un peu de n'importe quoi. Ouais, j'ai un peu de mal, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de lumière donc tant pis. Mais bon, voilà, donc pour vous montrer un peu mon lecteur Blu-ray. Vous voyez à peu près la taille qu'il fait. Voilà, par rapport à ma main, si je la pose dessus, on voit la taille qu'il fait. Voilà. Donc voilà, donc vous aurez vu un peu mon lecteur Blu-ray, la boîte et le magnifique steelbook de Spider-Man qui est pour l'instant mon plus beau steelbook. Je suis très heureux donc je vous le remontre. Hein. Voilà, donc magnifique steelbook. Vraiment super. Donc là on voit pas bien parce qu'il n'y a pas une bonne luminosité. Mais je vous assure franchement il est magnifique. Enfin ceux qui l'ont et comprendront qu'il est vraiment super. Donc je vous montre un peu la boîte. Donc voilà, donc on voit que cette image est en une fois. Voilà donc les copies digitales etc. Donc le DVD, enfin le Blu-ray, j'ai trop l'habitude de dire DVD, c'est un truc de fou. Hein. Le Blu-ray et le Blu-ray bonus. Voilà. Donc Spider-Man. Donc je vous montre un peu donc les achats que j'ai fait. Donc les dans la mer. Donc je vous rappelle que le petit cadre là qui est un peu enfoncé, c'est parce que le titre est justement en relief. Donc c'est pour quand on le pose à plat que le titre s'aligne pas, ou quand ils sont mis, enfin quand ils sont mis entre les DVD, c'est pour pas abîmer le titre. Voilà, donc dommage que ce soit une image toute blanche, quoi, qui est rien. Dommage. The Bay, donc l'histoire donc d'une bactérie d'un lac qui va se propager sur ceux qui s'en approchent. Donc au moins de 12 ans, je vous ai pas dit, mais c'est au moins de 12 ans. Une nuit en enfer, au moins de 16 ans, donc avec George Clooney et Quentin Tarantino. Donc George Clooney que je connais très bien et Quentin Tarantino qui est un réalisateur très connu de films d'horreur aussi. Et donc le dernier exorcisme partie 2. Voilà, donc celui-là, il n'y a pas de limite d'âge, je sais pas. J'en jugerai. Hein. Voilà donc, et je vous remonte à la boîte qui est vraiment énorme. Donc je vous rappelle que c'est une lecteur officielle de la FIFA Cup Brésil. Donc le Brésil qui est en grande humiliation en ce moment alors que je vous parle. Voilà, donc très content. Je savais pas du tout que j'allais acheter un truc comme ça. Voilà. Donc je vous rappelle que je vous avais dit que je voulais un lecteur Blu-ray normal, donc pas trop cher. Entre 70 et 90 euros, voilà, pas plus. Donc il n'y en avait pas. Et est-ce que le mec qui m'a parlé m'a dit aujourd'hui les Blu-ray, Blu-ray 3D, ils le mettent ensemble. Ils le mettent ensemble parce que c'est pratiquement équivalent. Donc j'ai payé 100 euros, mais je suis pas du tout, enfin, je me suis pas du tout dit dommage, quoi. Je suis très content, je suis pas déçu, voilà, j'ai trouvé le mot. Je suis pas déçu. Mon achat, c'est vraiment un très bon achat. Acheté en neuf. Donc je sais pas si vous aurez vu sur mon lecteur Blu-ray, il y a quelques petites rayures parce que c'était un modèle d'exposition. Il avait plus en stock et j'ai préféré de toute façon, vu que c'est un truc qui est pas mobile quoi. Hein, je veux dire, même s'il y a des rayures, on s'en fout. Tout moi, bon, je m'en foutais, c'était surtout un cadeau, donc voilà. Surtout 100 euros, ça vaut. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo d'achat, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous voyez, donc je vous ai montré des steelbooks, j'en prendrai un maximum. Et je pense même que je pourrais prendre des steelbooks de films. Donc comme Spider-Man, hein, je vous le dis, c'est pas un film d'horreur évidemment. C'est un film de science-fiction action, donc un des trucs comme ça. Donc je pense que les steelbooks genre Robocop, Non-Stop ou d'autres trucs que je verrais bien.
En tout cas, maintenant, je pourrais être libre d'aller partout voir les DVD, bon, sauf évidemment les Blu-ray 3D parce que je n'ai pas de TV 3D, malgré que j'ai le lecteur avec, tant pis. Voilà. En tout cas, je sais que c'est le mien, c'est mon lecteur Blu-ray personnel. Bon, évidemment, bon, il n'y a que moi qui fais les collections de Blu-ray, mais c'est à toute ma famille, évidemment, mais ça reste à moi, en particularité. Voilà. Bref, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo si vous avez des questions à propos des DVD, des steelbooks ou même du lecteur Blu-ray si vous voulez des renseignements sur je ne sais pas quoi, si vous n'avez pas eu de renseignements. Vous me le demandez, n'hésitez surtout pas. Je vous rappelle que j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Pas sur le film d'horreur, donc toujours noté en bas de votre écran. Et c'est de Nicolas Duvaux, alias Nicolas du Ciné Nico, qui a créé sa chaîne Chronique de Nico, donc je vous invite à aller aimer sa chaîne et la mienne, et aussi celle de Tanguy Petit, qui s'appelle L'horreur, une passion, donc je vous invite à aller aimer leur page, ça fait toujours plaisir à tout le monde, voilà, et de s'abonner à leur chaîne, et aux chaînes de Funny Undercover, et de tout Ryan Lee, tous mes abonnés, tous ceux qui sont abonnés à moi, voilà. Bref, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos d'achat récents de films d'horreur ou autres, on verra bien. C'est moi qui déciderai ce que j'achète, évidemment. Bref, je vous laisse, bonne journée, bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!